Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pépite, épisode numéro 115. Aujourd'hui, pour poursuivre notre série spéciale d'interviews d'entrepreneurs intuitives, et j'ai le grand plaisir, le très grand plaisir d'accueillir Carole Jupila, qui est tarologue, qui a le compte Tarologie et compagnie sur Instagram. Si tu ne la connais pas encore, je t'invite à aller la découvrir. Et elle va nous partager au micro de cet épisode aujourd'hui son parcours, puisque Carole, elle a un sacré parcours, tu vas voir. Elle a plus de 20 ans de travail dans la finance derrière elle. Et puis un jour, elle a décidé que c'était plus son chemin. Elle a décidé de changer de vie. Et je trouve que son partage est très précieux parce que ça nous fait dire que tout est possible, que on est capable aussi en temps de grands changements de vie, en tant qu'accompagnement de temps de crise, si on peut les appeler comme ça, on peut se retrouver, on peut revenir à soi et on peut trouver un sens à ce qui nous fait vibrer. Et c'est tout à fait ce qu'elle a mené, elle, comme parcours. Et aujourd'hui, elle accompagne d'ailleurs ses clientes justement à vivre ces transitions de vie. Donc, tu verras, c'est extraordinaire. Et en plus, comme Carole est tarologue, on va bien sûr parler tarot. Donc, tu sais à quel point on aime le tarot ici. Bref, un épisode excellent à tout point de vue, avec de multiples conseils si tu es fan des cartes et si tu te questionnes sur tes envies, sur tes souhaits d'entrepreneuriat. Carole a fait partie de la première promotion de l'Académie des entrepreneurs intuitives et qui ouvre ses portes justement la semaine prochaine. Donc, tu verras, elle va en parler aussi de son parcours au sein de l'académie. Et à ce propos, il y a une liste d'attente qui est disponible. Donc, tu peux rejoindre la liste d'attente sur le site internet. Je te mets les notes là en lien de l'épisode et il y aura une petite offre spéciale pour les participantes à la liste d'attente pour l'ouverture des portes la semaine prochaine. Sans attendre, je te propose qu'on aille rejoindre tout de suite Carole avec son parcours et ses partages et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Carole, Salut bienvenue. Cécile, ça va? Salut, bienvenue sur la pépite. Comment vas-tu? Merci. Eh ben écoute, ça va, ça va. Trop contente d'être là en fait. Un peu impressionnée, mais bah, c'est cool. C'est Non mais cool, on ça est va bien entre se nous passer. Carole, ça va bien se passer. Oui, ouais, il y a personne qui va le voir, personne qui l'entendra. Enfin, On est si, je entre pense que copines. bon. Bon, ça marche alors. En tout cas, je sais déjà qu'il y en a quelques-unes qui vont nous écouter, ça c'est certain. Ah oui, Donc oui, voilà, oui. on leur fait déjà des bises. Voilà. Carrément. Il y a le groupe de pionnières, mais ça on va en reparler Ouais. après, hein, mais tu vas être soutenue par les copines de l'académie. Ben attends, on s'est toutes soutenues jusque-là, on va continuer, il n'y a pas de raison, hein. Carrément. Alors, je suis ravie, Carole, de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Vraiment, c'est un très grand plaisir. On va partager autour de ton parcours Mhm. d'entrepreneur parce que tu es Mhm. toute récemment installée Ah oui, et oui, ah oui. oui. Tout récent. Et tu es tarologue. Donc, on va découvrir tout ça avec en plus une orientation enfin vraiment très spécifique et très intéressante qui moi me touche beaucoup qu'on a eu le loisir toutes les deux d'adresser ces derniers mois. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter justement aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent? Oui, écoute, alors je m'appelle Carole, donc je suis tarologue, tu viens de le dire. Moi, j'ai un parcours un petit peu particulier en fait parce que j'ai travaillé un certain temps dans la finance pendant plus de 20 ans en fait. Et puis, à un moment donné, j'ai eu besoin de me retrouver. En fait, j'étais plus du tout en adéquation avec ce que je faisais jusque-là. Et j'ai fait un gros changement. En fait, j'ai fait une grosse remise en question de ma vie passée. Et j'ai une grande période d'introspection et je me suis tournée au fur et à mesure vers le tarot qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là en fait et depuis j'en ai fait ma profession. Voilà. Donc ouais, toute ta carrière dans la finance, hein, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'était beaucoup moins drôle en fait, On, hein. on est loin Donc du là, tarot. on est loin du tarot, voilà. On était sur des choses extrêmement rigoureuses, stressantes et très très prenantes aussi.
Et puis, ça correspondait plus du tout à ce que j'avais besoin. Au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, on change aussi un petit peu de prisme et on a besoin de se retrouver plus en rapport avec des choses qui nous parlent vraiment et nos valeurs en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Hein. Ça arrive assez fréquemment quand on avance un petit peu en âge, ce qui Je était mon confirme. cas. Ben voilà, il y a un moment donné, la vie vous a un petit peu pris dans ses griffes et on essaie de s'en extraire un petit peu et on essaie de reprendre en fait la main et de pouvoir se rediriger seul sans être trop tributaire de tout ce que la société vous demande de faire, vous impose, voilà, les dictats en tout genre. Donc il y a des moments comme ça où on a besoin de se retrouver et à ce moment-là, le tarot a été pour moi d'une grande aide en fait. Il m'a vraiment permis de le faire et, euh, et voilà, je trouve ça, je trouve que c'est vraiment un outil merveilleux qui permet vraiment, vraiment de se découvrir en fait. C'est plus qu'un outil de connaissance de soi, c'est vraiment un outil de découverte de soi pour moi, le tarot. Ça permet vraiment d'aller chercher des choses au plus profond et les faire ressortir et de se poser parfois les bonnes questions, surtout quand on n'est pas, quand on ne connaît pas les questions qu'on a à se poser, parce que c'est souvent ça aussi. On cherche souvent des réponses alors qu'on n'a même pas les questions, ce qui est normal d'ailleurs, parce que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne peut pas avoir les bonnes questions. Donc c'est en ça que le tarot est très très utile et c'est comme ça que moi je l'ai utilisé, c'est comme ça que je l'ai abordé la première fois et en fait, ça a vraiment été un outil qui a été vraiment très, très, presque secourable en fait pour moi. Il est vraiment, il m'a permis vraiment de me repositionner en fait sur ma vie, de retrouver une dynamique et d'avancer plus sereinement et avec confiance là où je voulais aller parce que j'avais l'impression d'avoir une visibilité qui était beaucoup plus grande en fait. Et voilà, enfin c'est vraiment, moi je trouve que c'est un outil formidable qui gagne vraiment à être découvert et qui surtout, je trouve qu'il faudrait un petit peu retirer le côté sulfureux du tarot parce que vraiment c'est le réduire à quelque chose qui n'est pas que, en tout cas. Et que vraiment on peut et ça, d'ailleurs à l'origine c'était pas fait pour ça, hein, c'était pas fait pour de la divination le tarot. Donc c'était vraiment un outil pour transmettre des connaissances. Donc c'est bien de le réutiliser aussi comme ça. Et puis en plus quand on travaille avec le tarot, tu vas pas me couper là en fait Cécile. Vas-y. Non, Moi je mais suis vas-y. En partie. fait, j'ai des questions, mais vas-y, déroule. Parce que t'inquiète En pas, fait juste quand on bon travaille avec le d'accord. tarot. Non, non, vas-y, parce que après, je Oui, te en fait, demanderai des parce que questions. moi, ce que j'ai aussi adoré avec le tarot, si tu veux, c'est que ça t'amène sur vraiment différents sujets. Et en fait, tu ouvres ton esprit, tu apprends tellement de choses, tu t'ouvres sur des dimensions, tu vois, tu abordes la philosophie, tu abordes la spiritualité, tu abordes l'histoire, tu abordes la symbolique. Enfin, c'est tellement vaste, c'est tellement riche comme sujet que ça te prend, ça t'emmène. Et parfois, ça t'emmène pas forcément où tu veux. D'ailleurs, mais c'est aussi tout l'intérêt du tarot, c'est que c'est lui qui t'emmène quelque part là où il veut. Et ça, c'est merveilleux parce que ça te permet toi de ne plus, tu lâches prise en fait un petit peu, ton mental lâche prise et tu te laisses porter et emmener là où le tarot veut t'emmener et du coup, tu découvres des choses sur toi, tu apprends des choses sur toi, ça te change ta perspective et c'est très très intéressant en fait. Bon, je suis très très bavarde. Et c'est à quel moment, toi, que t'as connecté avec le tarot par rapport à ces cycles de vie, justement, là, qui étaient changeants? Alors en fait moi ce qui s'est passé c'est que bon depuis que je suis toute jeune moi j'ai une mère qui est assez rock'n'roll hein, faut reconnaître et en fait depuis que je suis petite elle allait voir une cartomancienne régulièrement D'accord? donc elle m'emmenait donc quand j'étais ado déjà je commençais à aller voir une cartomancienne voilà bon moi j'adorais l'idée de d'avoir un peu d'infos ce genre de choses et puis régulièrement
tout au long de ma vie, quand j'avais des moments un peu particuliers, où j'avais besoin d'avoir un peu plus d'infos, où j'avais envie, ou que l'occasion se présentait aussi, bah, je suis allée en voir comme ça régulièrement tout au long de ma vie en fait. Donc le tarot, je connaissais. Je l'utilisais pas moi directement, mais je l'utilisais voilà par l'intermédiaire d'une autre personne en fait. Et puis bah, quand je suis partie des finances, quand j'ai décidé de changer de vie en gros, hein, de remettre tout en cause, donc j'ai cliqué sur mon petit bouton démission. C'était un peu flippant quand même, hein, parce que ça faisait plus de 20 ans que je bossais et que j'étais quand même dans un milieu qui était très stressant, mais malgré tout très stable et voilà très rassurant aussi Et pour ça, c'était moi. il y a combien de temps? Et ça, c'était il y a plus de 10 ans que je suis partie. Et donc, en fait, j'ai commencé par m'intéresser au développement personnel parce que de toute façon, moi, je suis quand même très axée aussi là-dessus. Enfin, en fait, moi, j'aime absolument comprendre. J'aime me questionner, j'aime comprendre, j'aime apprendre. Ça fait vraiment partie des choses qui sont indispensables pour moi. Tu vois, quand dans l'académie, tu cherches un peu tes besoins, tes valeurs, les choses qui te portent, tes fondamentaux, tu vois. Moi, dans les miens, j'ai apprendre, découvrir, échanger. Ça fait partie des trois besoins fondamentaux que j'ai. Si je veux continuer à me sentir vivante, tu vois, et pas à me scléroser dans mon coin. Donc en fait, voilà, découvrir, comprendre comment les choses fonctionnent. La psychologie m'intéresse énormément. J'adore le fonctionnement de l'être humain, la manière. Quand j'étais enfant, j'aurais adoré être pédopsychiatre, tu vois, parce que ce qui me passionnait, c'était de comprendre comment un adulte, enfin, qu'est-ce qui avait fait que enfant, un adulte soit ce qu'il était, tu vois. J'ai Je toujours vois, ouais. aimé aller rechercher au fond pour comprendre comment ça se déplie Comment le fil derrière, rouge tu s'est vois. créé, c'est ça? J'adore ça en fait. Chercher toujours le petit truc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui me parle et que je fais naturellement parce que j'aime ça. Et donc je te disais, j'ai perdu mon truc. Oui, donc la psychologie, le développement personnel pour essayer d'optimiser un peu les choses, comprendre, toujours comprendre, c'est la base de tout pour moi. Donc, j'ai commencé comme ça. Là, évidemment, la philosophie, parce que les questionnements, ben, si tu te questionnes, tu philosophes. Si Oui, bah oui, ça va avec. ben oui, parce que, ben oui, ça fonctionne ensemble. Si tu veux, tu as besoin de comprendre le mécanisme, le comment du pourquoi. Enfin, voilà. Et donc tout ça au fur et à mesure, et le tarot que j'aimais bien, tu vois, toujours essayer de trouver des réponses, de comprendre ce qui se passe. Bon, ben voilà, une chose une autre, je me suis rapprochée du tarot et j'ai commencé à l'étudier. Et bah, quand j'ai commencé à l'étudier, bah, je suis tombée dedans, mais alors complètement. Et puis bah, c'est parti, le symbolisme passionnant. Bah, alors voilà, c'est un sujet qui me passionne. Voilà, l'histoire. Enfin, tout ça, et ça t'élargit un champ qui est incroyable et ça te nourrit énormément en fait. Et voilà, et en même temps, moi, je l'ai intégré avec une façon de faire, donc de plus ou moins de développement personnel quand même. Et du coup, parce que l'idée, c'était ça, c'était de comprendre en fait un petit peu bah, qui j'étais, comment j'agissais et pourquoi je le faisais comme ça, tu vois. Et plutôt que de chercher seulement en fait par le biais de ma petite tête, et donc de forcément passer par mes propres filtres, évidemment, hein, pas le choix. Bah écoute, du coup, je me suis dit, en me basant sur le tarot, c'est plus simple parce que, en fait, j'ai été quand même, bon, j'ai été vers le développement personnel, mais en fait, il y a un côté un peu trop général. Si tu veux. À chaque fois que tu abordes un bouquin de développement personnel, c'est quand même hyper général, quoi. C'est pour tout le monde, tu vois. C'est une manière d'aborder le sujet. C'est très intéressant, c'est passionnant, mais quand tu dois le ramener à toi, c'est pas toujours évident, en fait. Ouais, donc le tarot permet ça, ça permet d'aller De d'aller revenir sur toi.
de centrer sur toi et Ouais, puis, sur ta voilà. problématique à toi, parce que on te donne des clés avec le développement personnel et c'est super, franchement. Mais ça reste des choses très très générales quand même, et c'est pas toujours évident de remettre ça sur ta propre, tu vois, focus sur toi en fait. Et par contre, la psychologie, c'est passionnant aussi, mais c'est extrêmement abstrait, surtout si t'es pas du métier. Enfin, c'est quand même assez compliqué aussi, et ça reste très abstrait aussi. C'est-à-dire qu'il faut une sacrée démarche pour, bon, enfin, quand tu fais, je sais pas, de la psychanalyse, tu en as pour des années. Enfin, Oui, oui. ça reste quand même, c'est pas, voilà, t'as pas non plus des réponses. Alors, tu vois qu'avec le tarot, t'as des réponses comme ça, et absolument claires et nettes, mais ça ramène beaucoup plus le focus sur ta problématique personnelle et si tu veux l'intérêt que tu as, enfin moi que j'y ai trouvé, hein, c'est qu'en fait plutôt que d'être dirigé par exemple par un psy qui lui va faire normalement son travail, c'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre ta problématique et il va essayer, parce qu'il a appris à le faire, à te diriger gentiment vers une démarche intellectuelle ou pour vérifier ce que lui pense être ton problème ou pour t'amener du coup à le retravailler. C'est tout le principe en fait, j'imagine. Du coup, tu es dirigé, on est d'accord. Et donc là, avec le tarot, et ben en fait, c'est neutre. Donc l'outil, il arrive, il te fait une proposition en fait, mais une proposition qui est pas amenée par quelqu'un ni par une pratique, tu vois. Donc c'est beaucoup plus, en fait, ça te permet de vraiment de te lâcher et de l'aborder de façon totalement libre, parce que en fait, il te fait une proposition et c'est à toi de rebondir dessus en fait. Donc toi, Tu c'est vois? comme ça que tu as cheminé finalement, avec les Oui, moi c'est comme ça propositions que du j'ai tarot cheminé. Exactement. En fait, pour pouvoir avancer. exactement, je me suis posé des questions et au fur et à mesure que le tarot me faisait des propositions, je rebondissais pour essayer d'aller, tu vois, au fur et à mesure. Et c'est comme ça que j'ai cheminé en fait. C'était toute l'idée. C'était de ressortir, enfin de sortir de la perspective de quelqu'un et même de moi, tu vois. L'idée c'était d'être, en fait, je voulais quelque chose de neutre qui m'aide. C'était ça, Oui, parce oui. que voilà, une copine, ben forcément, elle va te parler, elle a sa construction du monde, elle a ses propres filtres, donc tu vas lui parler d'un sujet, elle va forcément avoir un avis Mais oui, qui c'est est le normal, sien. ce C'est qui est normal. normal. Personne, enfin, Mm. on est tous pareils, c'est évident. Hein. Voilà, je te dis, tu vas voir un psy, ben il va t'emmener là où il veut quand même t'emmener quelque part, parce que lui, il a besoin de vérifier des choses. Ou si c'est vérifié, il a quand même eu tout un process à appliquer. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais me poser des questions, mais comme je pouvais pas me les poser seule parce que je tournais en rond, comme un poisson dans son bocal, et ben du coup, du coup, je me suis dit, il faut quelque chose de neutre. Et en fait, ben tout ce que j'avais commencé à regarder sur le tarot, la façon, j'avais un peu regardé les différentes approches en fait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai essayé. Et puis, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, quoi. Puis après tout, c'est vrai que ça demande aussi à un moment donné de faire confiance, de lâcher prise, mais tu lâches ton mental, tu te laisses porter. Il faut être dans ce mood aussi, hein, c'est certain, mais si tu te laisses porter, c'est surprenant. Le tarot est surprenant parce qu'en fait, mais en fait, c'est peut-être, on se surprend peut-être seul, hein, mais du coup, tu vois, mais c'est quand même le tarot qui permet de le faire. Et en fait, c'est ça qui fait ressortir. Et moi, ça m'a permis aussi de me vraiment, je trouve que c'est un catalyseur le tarot. Ça permet vraiment de donner des impulsions, de donner, tu vois, de faire des connexions. Et c'est vraiment très intéressant de l'exploiter, je trouve. Et Exploiter, c'est pas un joli mot, mais ouais, mais oui, voilà, travailler tu avec comprends ce que lui, je veux oui, dire, je de comprends travailler, tout ouais, à fait, d'exploiter en voilà, tout cas tout ce qu'il propose. Voilà, je d'exploiter vais ses finir ma phrase. propositions. Exactement, ouais, ouais. Et c'est comme ça que tu travailles avec tes clientes aujourd'hui d'ailleurs. Oui, exactement, Parce c'est comme que, ça que je parce que travaille. ta clientèle, c'est une clientèle qui finalement a les mêmes, rencontre les mêmes expériences que toi tu as rencontrées, c'est-à-dire des changements de vie,
Oui, euh, souvent. alors des crises, mais dans le sens, enfin pas dans le sens romancé qu'on peut avoir de la crise. Enfin tu vois, c'est le, Non, enfin non, des moments, oui, tu c'est vois des le moments de questionnement. Souvent, c'est des moments de remise à où, plat. Oui, de oui, bascule un peu mm, dans une vie. On en a tous, parce que de toute façon, c'est évident, oui. on évolue tous. Hein, donc, à moins d'habiter dans une grotte, sinon on est tous, ben non, mais C'est ça. on Non, est non, tous mais c'est vrai. confrontés à la réalité de la Oui, vie et à oui. tout ce qui s'y passe. Des Donc, remises on en a forcément question, voilà. ben oui, des moments où on a des remises en question. Et donc, il y a des moments où on est un peu paumé, on ne sait plus trop, on voit pas clair en fait. On voit plus clair. À la force de tourner les choses en boucle, on voit plus rien, on sait plus. Et puis, des fois, on n'a pas envie de voir non plus. Des fois, on sait pas ce qu'on cherche. Enfin, vraiment, quand on est, il y a toujours des moments dans la vie, il y a des moments qui sont quand même plus marqués que d'autres où on est vraiment ben dans le flou, hein, on Mm. est dans le coton et on a besoin de voir clair. Et c'est à ce moment-là, en fait, où c'est intéressant de pouvoir venir travailler une situation, un questionnement, une problématique avec les cartes et de se laisser porter et de faire confiance au tarot et de se faire confiance aussi parce qu'en fait l'idée dans la pratique, dans ma pratique, c'est quand même in fine euh, d'en ressortir quelque chose pour soi et surtout de reprendre les rênes en fait. Hein. L'idée c'est d'exploiter une situation, de voir un petit peu ce qui se présente, comment on peut optimiser en fait une situation. Mais c'est à chacun de faire ce qu'il veut avec. Le travail à faire, c'est certain que ce sont les personnes qui doivent le faire. Hein. C'est pas parce que tu sors d'une consultation de tarot que ta vie change. Tu Bah vois, non, oui, enfin ça, c'est voilà, sûr. Hein, c'est pas, on est c'est d'accord. pas. Oh, ok, c'est cool. Bon, bah, je sais que c'est ça le problème. Très bien. Au revoir. Et là, il va rien se passer, quoi. Ça se passe pas Hein, comme c'est ça. sûr. Non, l'idée, c'est justement de comprendre. Moi, en fait, ce que je cherche à faire, c'est que les gens comprennent ce qui se passe, comprennent comment ils agissent, comprennent pourquoi ils agissent, euh, et même, bah, en fait, décident s'ils ont envie de changer ou pas hein, la situation. Parce qu'après tout, peut-être que en cherchant mieux, ils se disent qu'en fait, après tout, c'est pas mal comme ça. C'est fine, Mais hein, c'est ça parce que tu vois, tu vois. on partageait ça aussi dans une précédente interview avec Marie. Des fois, ça sert à rien d'imaginer le gros chamboule-tout pour changer un truc. Des fois, il faut juste un truc ou des fois juste de se dire, bah en fait, finalement, c'est bien comme ça. Bah oui, Il n'y a c'est ça, pas tu de vois. bonne ou de mauvaise réponse à ça. C'est de Oui, comprendre. Mm, oui, c'est ça de comprendre, c'est important. Et puis parfois, c'est juste que parce que tu déplaces la question aussi. c'est Parce qu'en vrai. fait, tu te poses des questions, je sais pas, existentielles sur tel sujet, puis en fait, tu te rends compte que c'est pas ça le problème. Tu vois? Peut-être que c'est juste autre chose en fait. Et Ouais, ouais, c'est à ouais. ce moment-là que c'est important de venir voir ça. Et c'est là où c'est sympa que le tarot, euh, euh, quand tu as le tarot comme ça que tu l'utilises, en fait c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, des fois, il t'amène sur des sujets que tu n'avais même pas prévus. Tu comprends? Parce que sinon, forcément, c'est très difficile d'ailleurs de formuler une question la plupart du temps pour soi-même. C'est très compliqué. Tu sais pas forcément quand tu es perdu. Et c'est là aussi tout l'intérêt. C'est que bah, tu n'es pas en train d'essayer de trouver la bonne question à ta problématique. Le tarot va la choisir pour toi presque en fait si tu veux. Et en fait elle ressort. Et à partir de là, c'est de ce point-là que part ton questionnement, c'est de ce point-là que part ton travail. Et en fait, il y a toujours une bonne raison, je dirais. Non, mais en fait, il y a toujours une bonne raison. Toujours. Ça sort, et de toute façon, la bonne raison, tu la trouves toujours en fait quelque part, parce que justement, elle t'est suggérée, et si tu n'y avais pas pensé, c'est toujours intéressant d'y réfléchir aussi tu vois, parce que ça t'amène. L'idée, c'est quand même de t'ouvrir sur de nouvelles perspectives, tu vois, c'est de pouvoir voir les choses différemment quand même. C'est vraiment agrandir ton angle de vue. C'est essayer de voir une situation dans sa globalité et pouvoir l'aborder vraiment par un autre biais. Ouais, ce qui est Et tellement important quand tu es dans une période de changement de vie,
C'est ça. Parce que de tu vois qu'un doute. versant de la Mm. montagne, tu vois C'est ça. souvent. Hein. T'es là, t'es au pied du mur, tu vois le versant, tu vois rien du tout. Et en fait, c'est toujours sympa si tu mets ton spot ailleurs. Peut-être si tu l'éclaires de l'autre côté, tu vas voir. C'est un peu comme l'escalade. Hein. Des fois, tu vois qu'un chemin. En fait, si tu passes de l'autre côté, t'as une autre voie. Tu vois, c'est le même principe. En fait, l'idée, et tu l'avais pas vu. Et si t'avais pas un caillou qui était parti de là-haut, t'aurais même pas vu qu'il y avait une voie par là. Tu vois. Et le tarot, c'est le caillou, quoi. Le tarot, il te montre, en fait. Il te montre, bah tiens, et les gars, t'as pas pensé, mais en fait, là, il y a peut-être un petit bout que tu pourrais, va voir par là, quoi. Ça peut être intéressant. Et c'est ça, en fait. Moi, c'est ce qui me passionne hein, dans le tarot et ce que je trouve intéressant, en fait, à développer. C'est ma perception, évidemment. Hein. Il y a pas que celle-ci. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise et je trouve que c'est vraiment pertinent. Ouais, c'est comme ça que tu travailles avec tes clients. Mm, mm, mm. Et justement, on a parlé là de ton parcours et comment t'en étais venu à travailler avec le tarot. Ce qui t'a amené aussi à créer ton activité hein, pour avoir du sens hein, dans ton Oui. quotidien, dans ta vie, travailler avec tes valeurs. Enfin, t'en as parlé aussi, bien sûr. Et en début d'année, là, janvier 2023, tu as rejoint l'Académie Entrepreneur Mhm. Intuitive. Et Ouais. pourquoi tu as fait ce choix, Carole? Et à quel défi t'étais confrontée à ce moment-là? Alors, écoute, ce qui se passait, c'est que ça faisait déjà un moment en fait que j'essayais de monter, enfin de vraiment de monter mon entreprise pour partager tout ça en fait avec les gens parce que bon, je partage avec des gens déjà un peu, mais je voulais le faire de façon beaucoup plus nette et claire. Et alors je m'étais lancée dans un programme. Alors j'étais suivie, j'ai fait un plan de financement. Enfin, tu vois, j'ai fait un business plan. Je veux dire, enfin, j'avais fait tout un micmac. Et T'étais puis, accompagnée par la BGE, non, c'est pas ça? ouais, c'est ça, Oui, c'est ça. exactement. Pour ceux qui nous écoutent, J'étais, c'est la boutique de gestion. ouais, exactement. Mm. J'étais accompagnée par la BGE et donc je travaillais sur mon business plan. Bon, mais en fait, j'avais un problème, si tu veux, c'est que en fait, je gardais une image floue, si tu veux, et abstraite de de ce que je voulais pour mon entreprise et pour moi et pour les autres, tu vois. J'arrivais pas. C'est-à-dire que j'avais vraiment la sensation que j'étais en train de travailler sur j'avais l'impression que c'était pas mon projet. T'étais en C'est un train de peu ça, remplir des écoute. tableaux de bord de quelqu'un d'autre, c'est Mais ça? carrément, j'avais l'impression que j'étais écoute, tu sais quoi? Je vais te dire, j'avais presque l'impression de retourner comme quand je bossais avant dans les finances Oh où là je là, me bah faisais oui. des mais ouais, je me faisais des dossiers pour les boîtes du CAC 40, tu vois. Et donc là, j'avais l'impression que je faisais des trucs pour quelqu'un d'autre, en fait. C'était assez. C'était- Du coup, j'arrivais pas à rentrer vraiment dedans. Et puis bon, je te suivais depuis pas mal de temps, notamment la pépite que je suis depuis le début. Et j'adorais. Et puis j'avais vu, je m'étais inscrite à une de tes masterclass, je crois, que tu avais fait avant de sortir ton programme. Et puis, je m'étais dit, ah, mais c'est cool parce qu'en fait, il y avait aussi un truc, c'est qu'avec BGE, ils sont très gentils, très bien. Enfin voilà, ils te donnent vraiment un canevas Mais tu vois, ça reste c'est très entreprise, quoi. Bah, c'est la boutique de gestion. Voilà. Donc ça tourne C'est très autour de ton sérieux, hein. entreprise, Bon. voilà, ton business plan. Alors vas-y, comment tu vas faire ça, comment tu vas avoir tes retours sur investissement. Enfin, c'est un peu Et l'idée quand où même. Hein. est-ce que t'en mets dans 5 ans? Fais-nous le tableau de bord à 5 ans. C'est ça. Enfin bon, les trucs. Moi, j'étais quand même assez loin de ça. Enfin là, avec le tarot, en plus, c'est pas gagné parce qu'on est quand même pas du tout dans le même mood. Hein. Et donc, et quand j'avais suivi la masterclass, je m'étais dit, ah, c'est bon parce que vraiment, c'est bien ce truc. En fait, si tu veux, dans ton programme, moi, je retrouvais les étapes de mon business plan. Tu vois, dans le programme de ta Oui. formation, je retrouvais les étapes de mon business plan, mais abordées différemment et développées, si tu veux. Et là, je me disais vraiment, et toi, au début, en fait, ta masterclass, elle était surtout ouverte pour les gens qui avaient déjà créé leur entreprise, parce que Oui. c'est vrai que c'est quand même un petit peu pour faire un peu un bilan et puis voir un petit peu ce qui se passe dedans et essayer de améliorer là où ça pêche, en fait. Et donc,
qui est super. Mais du coup, moi, je me disais, j'ai pas la matière, en fait. Donc, ça va être un peu, un peu chaud, quoi, pour moi. Et pourtant, je me disais, mince, Cécile, elle a la pêche, je la suis depuis longtemps, c'est une entrepreneur, elle connaît vraiment le business et tout. C'est dommage que je sois pas accompagnée par quelqu'un comme ça. Moi, j'avais besoin qu'on me motive, j'avais besoin qu'on me donne des conseils, j'avais besoin de, tu vois. Donc, ben, écoute, je t'avais envoyé un message. Et puis je t'avais dit, bah voilà, dommage parce que franchement, j'aurais bien aimé. Et puis tu m'avais répondu et tu m'avais dit, écoute, je sais pas, mais ça dépend où tu en es. Mais si vraiment t'es pas si loin que ça, tu peux peut-être venir quand même. Et et puis du coup, bah en fait, j'ai rejoint l'académie comme ça. Ben, je regarde pas, hein. Évidemment. Regarde la preuve, c'est que là, tout se met en place. Bah, Alors pour la que ça faisait pas précision, mal de temps. par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que l'académie, si vous voulez l'intégrer, faut que votre projet il soit là. C'est-à-dire, enfin, c'est exactement comme Voilà. l'échange qu'on avait eu, c'est que ça va pas aller pour des personnes qui se questionnent de trop. Est-ce que je veux faire boulanger ou boucher? Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais du coup, Ouais, bah, il faut le voir avant. là, c'est pas possible. Par contre, Non. si toi, tu as déjà la démarche qui est engagée, si tu as déjà ta vision, si tu sais où tu vas, et comme toi, en plus, t'étais déjà rentré dans un accompagnement ou, enfin, t'étais sur le point d'y rentrer, enfin, je sais plus, il y avait déjà le truc qui était en marche. Pour la BGE, bah, c'était clair que ton activité était J'étais déjà déjà prêt, moi. existante. Mm. Oui, 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 oui. Donc Moi, voilà. j'avais Mm. prévu de m'immatriculer déjà. Tout était un peu dans les clous quand même, hein. Bah, J'avais déjà fait t'avais un... déjà le truc sur les rails, en fait. Oui, oui, j'avais déjà fait un travail en Ouais, ouais, amont, ouais, c'est ça, carrément. Mm. hein. J'avais déjà. Mais je pédalais quand même pas mal et surtout, j'arrivais pas trop. Si vous êtes pas à J'arrivais. l'écran, il y a Carole qui pédale comme ça, là, c'est Ah très ouais, drôle, ouais, je suis avec désolée. sa Ah main. ouais, moi, j'arrête pas de bouger. Oh là là, c'est infernal, mais Très, très vraiment, drôle. je te jure. Et donc, et ouais, mais tu sais, il faudrait que je m'attache les mains, moi. Oui, j'adore, moi, c'est vivant. Mais tu sais, ma mère est italienne, alors en fait, je parle comme ça, hein, c'est un peu l'enfer. Hein. Et ouais, voilà. Et en fait, et donc bon, voilà, moi quand j'ai intégré, bah, en fait, j'ai trouvé ça top. Et puis surtout, ce que j'ai vachement aimé, moi, c'est donc en dehors du fait d'être soutenue, d'avoir une communauté, parce que là c'est top, hein, les filles, nous on s'entend. Enfin, moi j'adore, on échange toujours, on s'envoie des petits trucs. Là, au fur et à mesure qu'on a vu les le podcast diffusé, on s'envoie des petits messages. Bon, c'est très sympa, elles sont adorables toutes, et je pense que de toute façon, en général, quand tu viens comme ça dans ce genre de formation, bon, c'est que tu as quand même un mood particulier, tu vois, t'es rarement bon. Et moi, ce que je voulais dire, surtout ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ton programme et dans l'académie, en fait, c'est que justement, à la différence d'organismes comme BGE a dit, ce genre de choses là, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait on aborde l'entrepreneuriat par le biais et de l'entreprise, mais aussi de l'entrepreneur. Et ça, c'est super important parce que tu vois, c'est justement ce qui me manquait. Et du coup, ça tombe, c'est normal aussi parce que toi, t'as fait, c'est pour les intuitives. Et en fait, je pense que quand on est intuitif, ça veut dire qu'on a une espèce de sensibilité aussi et qu'on a besoin de s'approprier son entreprise presque comme une personne. Enfin, tu vois, en fait, on a besoin d'humaniser, tu vois, les choses en fait, je pense, parce qu'on agit aussi avec ce qu'on ressent. Tu vois, ça peut pas être aussi éloigné qu'un tableau Excel, tu vois, dans lequel on met des chiffres ou des jolis textes qu'on écrit pour faire plaisir à des banquiers si on a besoin de financement, tu vois. Exactement. Euh, on a besoin. Moi, j'ai vraiment eu besoin de me réapproprier en fait mon projet. Ouais. J'ai vraiment eu besoin de ça. Et pour plus que ce soit juste un truc abstrait, voire abscon, tu vois, à la limite, parce qu'il y a des Ça, c'est, moments où je me disais ça, c'était un gros vraiment. challenge, hein. Je me souviens de nos discussions. Enfin, même Mais des fois, ouais, t'étais, enfin, je peux utiliser un mot fort, mais peut-être des fois découragé parce que ouais, ça mais perdait du carrément. sens C'est ça. et Retrouver le sens de ce que je retrouver le faisais en sens, fait. ouais. Ouais. Je me souviens C'est de ça. super important parce que tu vois, justement, en fait, justement, moi, le fait d'avoir quand même eu une vie avant classique, j'allais dire, mais en tout cas, qui rentrait plus dans le moule, euh, si tu veux, moi, quand je suis partie de ça, c'était pour retrouver du sens. Bah Donc, oui. quand tu recrées une entreprise derrière, il faut qu'il y ait ce sens qui ressorte. Il faut que tu le retrouves, sinon je vois pas l'intérêt. Si c'est pour te remettre dans le même état d'esprit que quand tu travaillais avant, enfin en tout cas pour moi c'était ça, bah ça n'avait pas de sens en fait, enfin, pour le coup, tu vois. Donc moi j'avais vraiment besoin
de trouver ça, ce petit point là qui te relie comme un petit cordon ombilical à ce que à ce que tu décides en fait d'accoucher. Pour le coup, ah tout ça, ça va faire plaisir à Alice. Alice, c'est pour toi. Et donc, Alice qui fait le programme Je deviens mère et qu'on a reçu sur la pépite la semaine dernière. Voilà. et donc du coup, voilà, ben, en fait, avec ce programme, en fait, on apprend à faire connaissance avec son entreprise. Et ça, moi, j'ai vachement bien aimé parce qu'en fait, on fait, si tu la personnifies presque cette entreprise, et du coup, en fait, tu la personnifies pour mieux la disséquer, tu vois, pour étudier minutieusement chaque partie de la structure et et tu vas aller chercher dans ses tripes en fait pour sonder un petit peu, tu vois, ce qui est tes besoins, tes envies, tu vois, voilà, tu vas aller dans son cœur pour découvrir un petit peu ses valeurs. Tu vas aller, tu vois, tu vas aller dans sa tête pour voir un petit peu ses pensées limitantes. Je sais pas, tu vas aller dans ses jambes pour voir ce qu'il a fait avancer. Voilà. Et donc tu la dépiotes comme ça. Tu vas chercher un petit peu plus profond de toi les choses et c'est bien parce que bah, ça te fait évidemment travailler sur toi, mais pour ton entreprise. En fait, il faut que ton entreprise te ressemble et c'est ça qu'on cherche à faire. Et ça, c'est Mm. super. Et c'est super que tu dis ça parce que ma vision, et c'est vraiment ce que j'essaie de donner dans l'académie, c'est que l'entreprise, c'est pas nous. C'est que et c'est ça que tu dis, c'est pour faire en sorte qu'elle nous ressemble. Mais la C'est ça. différence, c'est que c'est pas nous. Elle nous ressemble, mais c'est Voilà, pas nous. Donc tu vois, exactement. voilà, c'est ça, Donc, c'est super c'est important. ça. C'est pas tout, c'est pas toi non plus. Donc, en fait, Mm. il faut arriver à trouver une distance, la Oui, bonne distance, une oui. distance nécessaire, celle qui va te permettre de. C'est ça, c'est le cordon ombilical. C'est Bah oui, juste c'est qu'elle ça. elle se rattache à toi, ton entreprise, et donc, en fait, à travers, ça passe tout ce qui vient de toi passe par là et donc se retrouve dans ton entreprise, mais ça reste quand même séparé de toi, tu vois. Et donc il y a juste, il faut garder ce lien, mais il faut qu'il continue à avoir cette espèce d'échange entre elle et toi. Ouais. Mais pour ça, il faut aller creuser un peu, il faut aller chercher. Et c'est un travail, c'est un vrai travail. Par contre, il faut quand même être, c'est clair, c'est un travail. Je C'est me pas souviens non plus, au c'est début, encore pareil. au C'est début, pas quand genre, on a ok, démarré, donc il y a des carnets de travail. Donc il y a pas que des carnets. Enfin, en fait, pour chaque module, il y a un carnet de tarot pour travailler sur sa posture à soi en tant qu'entrepreneur. Mais il y a quand même avant tout des carnets de travail pour travailler sur son entreprise et en partenariat avec son entreprise. Donc quand même des exercices pro. Moi oui, je vais oui, totalement. c'est pour ça que c'est ce que j'entends aussi parce que quand tu dis il y a du travail, c'est vrai que des fois on n'est pas là pour s'écouter parler quoi. Hein. On est là pour C'est ça, travailler, avancer. Euh, Il y avait des exercices de mémoire que t'avais trouvé difficiles à faire. Il y avait une partie là qui avait été assez challengeante pour toi, Carole. Je sais plus laquelle c'était. bah, c'était justement quand il fallait un peu Positionnement. ouais, Mm. creuser Ouais. vraiment pour se sentir à l'aise dans certaines positions. Oui, c'est ça. Et ça, Mm. c'était pas toujours évident, hein. D'ailleurs, une des choses qui m'a semblé le plus dur, moi, parfois, c'était vraiment d'aller au bout de la démarche. Mm. Si tu veux, parce que ça te demande aussi quand même des efforts. Mais évidemment, enfin, de toute façon, c'est pas possible. Sinon, tu continues à survoler. Et si tu survoles, ben, tu t'appropries pas les choses. Tu vois, et à un moment, il faut quand même aller dedans. Faut mettre les mains dans le C'est cambouis, dans obligé. les tripes, enfin ce que tu veux, mais il faut y aller parce que il faut quand même un petit peu tout bouger comme ça, puis aller regarder en dessous parce que bah tu t'en sors pas sinon en fait, hein, si tu continues. C'est le même principe que quand voilà, c'est un peu la même démarche quand dans une consultation comme je propose, c'est-à-dire que si tu regardes que la surface, ben en fait tu vas toujours voir la même chose, hein. Il va falloir à un moment donné un petit peu, enfin sinon ça n'a pas d'intérêt. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est aussi une question de toute façon, il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. D'ailleurs, c'est aussi une des choses.
qui ressort quand tu fais cette formation, c'est qu'à un moment donné, tu es aussi mis en face de tes responsabilités, c'est-à-dire, ok, bah fais comme non mais c'est Beaucoup. ça. C'est Après tout, tellement important fais pour comme tu moi, veux, ça. fais Oui, comme oui. tu veux, quoi. Clairement, évidemment, Cécile Oh, va pas te courir derrière avec un non. balai en te tapant sur la tête, donc bah voilà, tu viens, tu acceptes la formation, tu l'apprends, ok. Ben après, t'en fais ce que tu veux. C'est Ah comme bah, le t'en reste. fais De ce toute que façon, tu veux. dans la vie, on est tous libres, hein. Et c'est toute la difficulté de la liberté. C'est toute la responsabilité qui découle derrière. Parce que plus tu es libre de tes choix et Ouais. de tout ça, ben plus tu es responsable. Mais Donc il effectivement, je faut confirme, je ne assumer. vous cours pas après avec un bâton quand même. Ben Je tiens à voilà. le préciser. Je C'est ne fais ça. pas ça. Mais par contre, je te remercie de dire ça, Carole, parce que pour moi, c'est un élément primordial dans l'entrepreneuriat dont on parle trop peu, je trouve. Et j'étais en train de me dire, d'ailleurs, l'autre jour, je réfléchissais aux futurs épisodes de podcast à venir et je pense que ça fera l'objet d'un épisode entier, la responsabilité. Mais oui, Quand on est entrepreneur, on est responsable de tout. Enfin bon, bien après, même sûr, si on délègue à des personnes et tout, n'empêche, on est quand même responsable. On décide de mettre ce costume bien sûr. d'entrepreneur, d'endosser cette Ben oui. responsabilité. Et on est responsable des succès, des Des déroutes, échecs, oui, voilà. Et on et est de ce qu'on fait responsable. ou de ce qu'on ne fait pas. Parce que c'est Exactement. ça aussi, parce que en fait, souvent les gens disent, et moi la première aussi, hein, enfin, tu te dis, ok, allez, je pars du salariat par exemple, parce que j'en ai marre d'être tenue, contrainte, et moi la première, c'est aussi pour ça que je suis partie. Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis partie du salariat, mais en fait, il faut pas imaginer que la liberté c'est cool. La liberté c'est pas si cool. La liberté c'est bien parce que effectivement l'autonomie ça te permet d'être maître de ce que tu fais, de tes décisions, de tes choix. Mais être libre, ça veut dire être aussi responsable de soi en fait. T'as plus rien qui te maintient là. T'as plus ta petite structure autour de toi qui te dit, Ouais. c'est comme ça que tu fais et pas autrement. Et là, tu y vas puis t'as pas le choix. Là, t'as le choix. Et quand t'as le choix, ça demande de prendre vraiment sur soi pour prendre des décisions et être responsable de ces décisions et de ce qu'on fait, quoi. Ouais, et ça, on C'est travaille vraiment, là-dessus dans et l'académie, ouais. sur la posture, sur tout le côté aussi état d'esprit, leadership. Mm, On aborde des sujets, alors ça peut être transverse avec des thématiques, hein, par exemple sur la communication ou la prise de décision. T'en parlais quand on est entrepreneur, ça peut être des prises de décision par rapport à des offres, par rapport à des partenaires, par rapport peut-être à des lieux dans lesquels on veut aller travailler, ou enfin ça peut être de plein d'ordres. Mais ça, après, c'est chaque entrepreneur qui voit par rapport à son entreprise. Mais en tout cas, on travaille là-dessus aussi. mm, mm. Bah, Ah ouais, en tout oui, cas, je te remercie de le partager parce que c'est en plus c'est quelque chose pour moi qui me tient vraiment beaucoup à cœur. ouais. Donc, Mais c'est vrai, mais tu sais, ça c'est vraiment quelque chose. Moi, c'était quelque chose qui euh, qui me posait presque problème aussi en fait, parce que j'ai tellement été habituée à avancer, avancer, avancer comme ça, de toute façon, dans un tunnel, quoi. Hein, puis tu vas et tu te poses pas trop de questions, t'avances. Et c'est vrai que le jour où je me suis retrouvée avec cette espèce de liberté d'action, alors au début c'est waouh le kiff les gars, c'est trop bien. Sauf que en fait c'est bien, évidemment que c'est bien. Et franchement je retournerai jamais dans le salariat, hein, je pourrais plus. Mais euh, bon, il faut quand même être conscient que ça engendre aussi du stress du coup, tu vois, parce que justement là pour le coup t'as vraiment c'est tout repose sur tes épaules. Puis quand tu avances pas, c'est de ta faute en fait. Mince, je et profite quand de tu ça. réussis, c'est de ton Ah, c'est fait dommage. aussi, tu vois. Enfin, Et après voilà. voilà, Et il y quand tu a réussis, t'es content, tu dis, ah, super, allez. c'est Puis t'es content parce que tempérance. tu t'es un peu, ouais, et puis tu t'es un peu bougé, quoi. Tu t'es dit, allez, Ouais, c'est ça. ça me challenge quand même. Je vais passer le pas, allez. Et alors, des fois, c'est long, hein. Moi, je suis pas forcément quelqu'un d'hyper rapide pour tout ça. Donc, des fois, il me faut du temps. Tu vois, ça dépend quoi, en fait. Mais c'est vrai que, bon, comme tout le monde, hein, on a tous des parties qui sont plus ou moins, Oui, 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 tout pour à nous, fait. un peu compliquées. Là, au podcast, ça passe pas du tout, là. Si, si, Bon, ça passe. ça passe, ok, c'est cool. Et donc, et du coup, non, mais voilà. Alors après, suivant les personnes, il y a des moments, enfin, chaque chose peut être un challenge différent. Et là, tout l'intérêt, c'est d'arriver aussi à passer ce step
en même temps, à chaque fois, tu retrouves confiance. Enfin, ça te donne, ça te redonne de l'ampleur. Au fur et à mesure que tu passes une étape, tu prends de l'ampleur. Tu vois, tu te déploies. Et c'est ça tout qui est intéressant aussi quand tu passes des étapes. C'est qu'au début, t'es tout comme ça, t'es tout coincé, puis au fur et à mesure, tu te déploies et tu prends la lumière. Oh, C'est c'est cool. top. Est-ce que tu as des conseils, Carole, pour celles qui veulent lancer ou relancer leur activité par rapport à toi, là, justement, ce que tu as vécu ces derniers mois? Ouais. Tu as Ben quelque chose qui te alors, vient? écoute, alors moi, je dirais comme conseil, c'est de pas trop écouter tout le monde. Hmm. Parce qu'il n'y a pas pire. Ça, c'est un bon Parce que conseil. là, personne ne te donnera jamais la même. Encore une fois, c'est le même principe. Ou alors, écoute un tarot. Parce que lui, il est neutre. Non, mais il est neutre ce tarot. C'est toute la différence avec tout le monde. Parce que personne ne donnera jamais le même conseil. Alors, déjà, quand tu demandes un conseil, c'est qu'en général, t'es pas trop sûr de toi, hein. Mais alors, une fois que tu as 25 avis différents, c'est même plus la peine d'y penser. T'es mort, t'es perdu, tu sais plus. Tu sais plus. Et là encore, on en revient, en fait, sur la question de responsabilité et d'autonomie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, si tu veux lancer ta boîte ou si tu, eh ben, il faut que tu te poses en personne autonome qui va faire ses propres choix, qui va gérer sa vie et qui va prendre ses décisions seul en fait. Tu peux demander des conseils un peu Oui, évidemment. Il s'agit pas de partir tout seul dans un coin, mais quand même, genre si tu en demandes, t'en demandes pas trop. Si t'en demandes, tu choisis bien les personnes à qui tu les demandes. Et surtout pas trop en fait. Je pense que vraiment, il y a pas pire pour te perdre que d'avoir la vie de tout le monde. C'est un enfer en fait. c'est fais-toi Et confiance. mais c'est ça, fais-toi confiance quoi. Et la limite, ben tant pis, tu verras bien. Si tu te plantes, tu Oui, te mais c'est plantes. De toute ça. façon, c'est toi qui prends voilà, la responsabilité. Elle t'incombe, mais en même temps, elle te concerne. Tu vois. Donc, bah, si tu te plantes, c'est toi. Enfin, ça dépend. Et Évidemment, hein, parfois souvent, ça peut être un peu. c'est pas bien grave. Souvent, on imagine des scénarios catastrophes là où il y en a pas, où il y en aura jamais. Donc, Et tu veux que je souvent, te voilà. dise, souvent tu te poses plus de questions là où c'est pas très important, et Exactement. tu t'en poses moins où c'est très important. Exactement. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense qu'inconsciemment tu dois savoir quoi. Tu te dis là c'est tellement gros qu'en gros si je me pose des questions c'est même pas la peine, c'est mort. Alors j'y vais, je réfléchis pas quoi. Mais Parce que alors tu là où ton tu, feu intérieur quand c'est très important. c'est Tu as ça, l'intuition tout de suite qui prend le dessus et tu sais où tu dois aller, c'est quoi. ça. Alors que si tu commences à être là, à tortiller à droite à gauche, tu dis bon, tu t'en sors pas quoi, tu vois. Et donc bon, voilà, prends une décision, vas-y, saute quoi. Et puis advienne que pourra. Je sais C'est pas, ça. tu fermes les yeux, tu croises les doigts, tu fais ce que tu veux. Bon, tu réfléchis un peu avant quand même, hein. C'est plus sérieux. Mais, euh, mais voilà, enfin, il y a un moment, faut lâcher les chevaux, quoi. Ah, j'adore ça. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode-là, Carole. Déjà, le temps passe Tu vois? super vite. Tu vois? Ah, la petite papote, ça se passe bien. Petite papette. Euh, alors, comme on arrive à la fin, déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver pour que les personnes qui veulent te suivre, te contacter, puissent se connecter? Donc, je rappelle pour les auditrices, les auditeurs, toi, tu es spécialisée dans l'accompagnement pour les changements de vie, les reconversions, donc les Mm, personnes qui sont vraiment, tu sais, dans des cycles, nouveaux cycles, exactement. voilà, Qui ont besoin tout de ça, redonner une nouvelle impulsion un petit peu voilà. aussi. Tu sais, quand des fois, voilà, tu sais que tu es au bout de quelque chose. En fait, moi, j'aurais pu avoir la route fortune hein, comme logo. Hein. Si j'étais, t'arrives vraiment, Carrément. t'es au bout d'un cycle et tu vas en réenclencher un en fait. Et là, tu te questionnes, où t'es perdu, ou tu as juste besoin d'avoir une vision un peu plus élargie de ta situation pour comprendre un petit peu là où tu vas et comment tu peux y aller le mieux possible, le plus sereinement et avec le plus d'assurance possible, en fait. C'est un peu ça l'idée. Top, top, top. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter pour ça? Alors, pour l'instant sur mon site Insta, qui est en devenir, mais Mais qui comme les est déjà? personnes oui, voilà, qui est en train de basculer, qui est sur un point de bascule actuellement. Donc voilà, donc sur l'Insta c'est Tarologie et compagnie. Voilà, et donc il va au fur et à mesure se remplir. C'est un peu l'idée parce qu'en fait j'ai un peu squeezé tout ce que j'avais jusque là et je l'ai fait basculer là et donc je vais
le mettre au fur et à mesure, de plus en plus, rentrer tout ce qui peut être intéressant pour tout le monde. En mode roue de Voilà. fortune. En mode roue de fortune, ouais, exactement. C'est le moment d'attraper la roue. Donc on peut te retrouver là et Oui, pour est-ce que tu l'instant, aurais oui. un mot de la fin à partager aux auditeurs, ou une actualité, enfin, voilà, un Alors mot de la pour fin? l'instant, donc oui, le mot de la fin, ben, ce serait plutôt, moi je dirais que il faut se faire confiance dans la vie, en fait. Il faut se faire confiance et que, en fait, il y a rien de mieux quand on veut avancer que d'avoir confiance en soi, de pouvoir croire dans ses capacités. Ça, c'est hyper important parce que si on a perdu ça, et ça arrive parfois qu'on ne soit plus en adéquation avec ça, je pense que faut vraiment essayer de retrouver ça d'un moyen ou d'un autre. Et des fois, c'est tout bête, c'est pas forcément en faisant des choses très compliquées, hein, mais il faut retrouver son petit feu intérieur là, cette petite chose qui fait que qu'on vibre et qu'on avance. Là, c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en soi pour pouvoir bouger et pour pouvoir s'exprimer et évoluer, tu vois. Sinon, on a tendance un peu à se scléroser. Et ça, c'est terrible. En fait, il faut vraiment puiser dans ses ressources pour ça. C'est un Il faut super y aller. conseil. Maintenir Voilà. son feu intérieur, Ouais, c'est vraiment. ouais, Alors, ouais, je sais que, super alors, ça conseil. paraît un peu aussi, ouais, ok, bah, d'accord, c'est pas toujours facile, hein, des fois, on l'a pas le feu intérieur et c'est pas facile de le retrouver. On a le droit, mais quand la Mais, petite flamme, elle est quand même là, on mais peut la retrouver le lendemain, en tu vois? général, Enfin, elle est voilà. partie complètement éteinte. Donc, C'est ça, il faut trouver le petit truc qui va redonner la l'étincelle. petite Tu vois, c'est étincelle. ça. Ouais, ouais, ouais. Et si on n'a rien d'autre, pour l'instant, c'est ça qu'il faut chercher. Ce qui redonne l'étincelle. C'est le début de tout, hein. Si t'as pas l'étincelle, au début, tu n'y arrives pas. Tu peux tout essayer, ça marche pas. Faut trouver l'étincelle. Il te faut ton as de bâton. Il faut ton as de bâton, ton briquet, ta bougie, ta lampe, ce que Exactement, tu veux. Hein, un truc qui rallume l'intérieur. c'est ça. Faut te rallumer Super de conseil. l'intérieur. Merci beaucoup, Carole. C'était vraiment Merci passionnant. Cécile de Merci pour m'avoir tous tes reçu. partages. Merci beaucoup. C'était super. J'espère que vous aurez enfin, vous aurez noté là plein de bons conseils de la part de Carole. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, J'espère on que j'ai peut te été retrouver claire. sur Tarologie et compagnie sur Instagram. C'était très clair, Carole, et merci beaucoup pour cet échange. Et on peut te retrouver aussi dans l'académie parce que Mais si on oui, rejoint dis-moi. l'académie, bah, on retrouve Carole et toutes les pionnières Ouais, ouais, et votre hôte aussi, bien sûr, mais, mais bon, vous ouais. avez vu les C'est femmes avec plaisir. sensationnelles quand même qu'on a donc dans l'académie, donc, On est motivé à fond maintenant. au taquet. On est passé par le biais de Cécile, maintenant on est tout à fond. On est au taquet. Non, mais moi c'est pas l'as de bâton, moi c'est tout le bouquet, moi c'est tout le Ah truc. bah oui, alors là, j'aime bien. En fait, c'est les bâtons de dynamite, toi. C'est le feu d'artifice, tu vois. Ça pète direct. Bah, je te remercie beaucoup, Carole, vraiment du Merci fond du Cécile. cœur, et merci à vous pour votre écoute et on vous dit à bientôt. Merci, au revoir à tout le monde. Bye bye. Salut Cécile. Ciao. Ciao.